En manchette aujourd'hui, Caroline Proulx confirme sa candidature pour la CAQ aux prochaines élections. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Juste avant de parler justement de la candidature de Caroline Proulx dans Berthier, CTRB a appris que la fameuse pétition sur la protection des berges, ça s'est fait là, dans le comté de Berthier-Masquinongé, sera déposée à la Chambre des communes par le député Yves Perron, donc le député du comté, le 3 juin prochain en matinée. Donc, ça se fera à Ottawa, la pétition qui concerne l'érosion des berges et qui demande au gouvernement une implication. Une pétition qui a regroupé, nous dit-on, plus de 800 signatures. Donc, on en reparlera sûrement dans les prochains jours, les prochaines heures. On y va avec notre manchette. Caroline Proulx vient de confirmer qu'elle sollicitera donc un deuxième mandat à titre de députée de la circonscription de Berthier. Ça se fera lors du scrutin du 3 octobre prochain. Elle en a fait officiellement l'annonce vendredi dernier lors d'un dîner qui réunissait des citoyens et des gens d'affaires dans le nord du comté à Saint-Michel-des-Saints. Caroline Proulx a été fort active au cours des 4 dernières années, assurant une communication soutenue avec les élus de sa circonscription. Elle a multiplié les rencontres pour bien accompagner les citoyens à travers la crise sanitaire, de nous faire savoir son équipe. Mais tout n'a pas été que pandémique, que nous dit-on. Par un travail de collaboration avec ses collègues du gouvernement, Caroline Proulx mentionne avoir fait en sorte que plusieurs initiatives se concrétisent dans le comté de Berthier. Elle parle d'une maison des aînés à Sainte-Élisabeth, de 80 nouvelles places en CPE, donc à Berthierville, des infrastructures sportives et Internet haute vitesse qui se déploient progressivement à travers le comté, a-t-elle donné en exemple. Elle se dit fière résidente de Saint-Jean-de-Mata. Caroline Proulx est enthousiaste à la perspective de rencontrer les gens de Berthier au cours de la prochaine campagne électorale. Depuis octobre 2018, Caroline Proulx mentionne avoir travaillé très fort pour améliorer la qualité de vie des citoyens de ce comté et elle espère pouvoir porter leur voix à l'Assemblée nationale du Québec lors d'un deuxième mandat. Vendredi dernier, les élèves de l'école Sainte-Anne à Saint-Cuthbert ont rendu un hommage à une personne particulière. Cette personne, Stéphane Rousseau, a en effet réussi à grimper le plus haut sommet du monde, soit le mont Everest. Il a réussi cet exploit le 12 mai dernier, aux petites heures du matin. Résident de Saint-Cuthbert, donc ce résident de Saint-Cuthbert a été l'objet d'une fête organisée par l'école entière, ainsi que des élèves de l'école voisine de Saint-Barthélemy qui se sont joints au groupe. L'école de Saint-Cuthbert a suivi, ou plutôt ses élèves, ont suivi son parcours, le parcours de l'alpiniste de chez nous, dans toutes les étapes de cette difficile ascension. La municipalité de Saint-Cuthbert a aussi tenu à lui rendre hommage. On regarde un extrait lors de son arrivée à l'école, c'était vendredi dernier. CTRB vous présentera dans les prochains bulletins d'autres extraits en lien avec cet événement. On regarde la personne qui a grimpé l'Everest recevoir les félicitations des jeunes.
Je dirais que ça... On est tellement fiers de vous recevoir aujourd'hui. Merci. Aujourd'hui, la preuve pour ces enfants-là, pour nous comme adultes, parce que comme adultes, on vous a suivis, puis chapeau. Faut quand même qu'on remercie Madame Annie, Madame Pierre, Madame Joël, quand même direct de tout avec nous, cette politique sont venus. Donc, oui, Mathias et Thomas, qui nous ont tenus informés. Je connaissais M. Satan, un papa impliqué pour les garçons à l'école, dans le conseil d'établissement, dans le bénévolat et autres. Mais là, on a monté une marche de plus. On a monté un sommet. Et ce sommet-là, pour nous, il fait du sens. Alors, merci. Félicitations. Gros compliment. J'ai des collègues et amis qui veulent prendre la parole. Est-ce que tu peux me faire? Là, je me suis dit, quelle émotion comme ça. Alors, je laisse la parole à M. le maire. Bon, les enfants, c'est le temps de faire du bruit. Allez-y. Go! De voir un des nôtres faire ça. J'étais vu, j'étais là, j'étais pas dans ta tête, mais dès que moi, le geste, je les suivais. Puis, je ne sais pas si tu te souviens, on s'est rencontrés avant que tu parles. Je t'ai demandé pourquoi mon Everest. Tu me dis, comme ça, ouais, man. J'espère que tu t'es concentré. Fait que c'est sûr, on est bien fiers qu'un des nôtres ait réussi un exploit de la sorte. Fait que on implique aussi le temps et les moyens de souligner ça. Je me demandais combien on était pour faire ça. Au moins, on l'a souligné, ton retour et ton exploit. Fait que félicitations, félicitations, félicitations. Félicitations Stéphane Rousseau pour l'ascension d'Everest. Tu es une source d'inspiration pour nous tous. Donc, bienvenue. Après avoir fait une affaire comme ça, je ne sais pas c'est quoi ton prochain rêve, mais il va être assez élevé. On te souhaite, au nom dans mon nom, au nom du conseil, une belle continuité, que tu surfes là-dessus pour un bon mot encore une fois, puis que, encore une fois, félicitations pour tout ça. Ce n'est pas tous les jours, donc, qu'on peut avoir devant nous quelqu'un qui a gravi le mont Everest à Saint-Cuthbert. Les jeunes ont eu cette chance. Félicitations à Stéphane Rousseau et la suite de cette belle histoire là, sur nos ondes au cours des prochains jours. On va maintenant à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve,
le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Brissette, le marché métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles-Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. En ce 24 mai, voici donc les anniversaires. La FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Claudette Bergeron, à Sylvette Gravel. Le Centre d'action bénévole d'Autrey souhaite un heureux anniversaire à Rosa Adam. Et les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent bonne fête à Daniel Giroux. On poursuit maintenant nos informations. On retourne à Saint-Cuthbert. On était là juste avant la pause, eh bien, on y retourne, car c'était le rendez-vous au cœur du village à Saint-Cuthbert. Bref, les derniers jours, il y avait de l'action là-bas. Ce samedi dernier, donc, plusieurs activités étaient au programme lors d'une magnifique journée. Plusieurs personnes de l'endroit et de la région, plusieurs organismes aussi, ont participé au succès de cette journée. Plus d'une trentaine de kiosques étaient en effet installés face à la magnifique église de Saint-Cuthbert. Grâce à la municipalité, aux amis de la Chico, au club FADOC, au club de l'Âge d'Or, à la FEAS, au regroupement Action Loisirs Saint-Cuthbert, Culture et patrimoine Saint-Cuthbert, grâce à la fabrique de Saint-Cuthbert, bref, grâce à tous ces gens, cette journée a été un franc succès. On regarde visuellement ce qu'était cette fête au cœur du village, une fête très colorée. On regarde le reportage.
Petite nouvelle sportive pour conclure. Les deux pilotes de l'équipe Payet Course Racing, Marc-Antoine Camiran et Andrew Ranger, se sont montrés très rapides ce week-end alors que la série NASCAR Pinties était présente sur le circuit routier Canadian Tire Motorsport en Ontario. Après avoir donné le rythme, roulant premier et deuxième en début de course, les pilotes ont cependant connu différents ennuis. Camiran a subi une crevaison qui a fait dérailler sa stratégie alors que la voiture de Ranger a connu des problèmes mécaniques, le forçant à mettre fin à sa course. Marc-Antoine Camiran a démontré beaucoup de vitesse tout au long du week-end. Troisième après les séances d'essai, il savait que sa Camaro GM Payet Chevrolet Canada, numéro 96, pouvait être encore plus rapide pendant la course. Un peu plus tard dans la journée de samedi, les qualifications ont été annulées après que des orages et des vents violents se sont abattus sur la piste. La grille de départ a été établie alors selon les temps en essai. Lors de la course dimanche, Camiran a pris la tête de l'épreuve dès le premier tour et a démontré que sa toute nouvelle voiture de circuit routier, construite par Camiran Performance, pouvait être tout aussi dominante que la voiture d'ovale qu'il avait pilotée la semaine précédente. Malheureusement, sa Camaro, numéro 96, a été heurtée par un retardataire, ce qui a causé une crevaison du pneu arrière gauche. Camiran a perdu un tour lors de cet arrêt forcé, mais est revenu en piste et a réussi à revenir sur le tour des meneurs après 31 tours. Bref, une belle course quand même, un peu de malchance pour les deux équipiers de l'équipe de course NASCAR GM Payet. On parle maintenant, on demande l'aide du public pour retrouver Jesse Bélanger, 17 ans, de Joliette. Il a été vu pour la dernière fois le 9 mai dernier dans le secteur du boulevard Firestone, c'est à Joliette. Il se déplacerait à pied. Ses proches ont des raisons de crainte pour sa sécurité et sa santé. Une description de l'individu, sa taille 1,80 m ou 5 pieds 9 pouces, son poids 74 kg, 165 livres, il a les cheveux bruns et les yeux bleus. La dernière fois qu'il a été vu, il portait des jeans bleu foncé, des souliers blanc-vert et rouges et un sac banane. Toute personne qui apercevrait ce jeune homme est priée de communiquer avec le 911. De plus, pour toute information pouvant permettre de retrouver Jesse Bélanger, toute information donc peut être communiquée confidentiellement à la centrale de l'information criminelle de la SQ 1-800-659-4264. 1-800-659-4264. Allons à la pause. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 17 mai, à 69 ans, est décédée Mme Ginette Laforêt, fille de feu Josepha Laforêt et de Marie-Anna Cournoyer, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil son fils, Rémi Bacon, Marie-Lise Lavoie, ses deux petits-enfants, Charlie et Émile Bacon, ses sœurs, ses beaux-frères, Claire Laforêt, feu Normand Robillard et son conjoint Normand Richard, Francine Laforêt, René Darvaux, son ami Jean-Pierre Rivet, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 18 juin de 13h en l'église Sainte-Geneviève de Berthier. Suivront les funérailles à 14h. Madame Ginette Laforêt sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 19 mai, à 69 ans, est décédée Mme Gisèle Lavallée, épouse de M. Roger Piché, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, sa mère Claire Chevalier, feu Jean-Marie Lavallée, ses fils Martin Piché, Valérie Blais-Fortin, Philippe Piché, Élisabeth Desrosiers.
5 petits-enfants, Lévi, Adèle, Samuel, Alexis et Dalia. Ses sœurs, son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs. Louise Lavallée, Jean-Pierre Étu, Jacqueline Lavallée, Claude Laporte, Gilles Lavallée, Liette Leblanc, Jacinthe Lavallée, Lucie Caillé, Yvon Piché, Huguette Comtois, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera lundi le 30 mai, de 13h, au salon funéraire Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 15h. Madame Lavallée sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 19 avril, à 70 ans, est décédée Madame Gabrielle Boisjoli, épouse de Daniel Doucet, demeurant à Lavaltrie. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants. Emmanuel Doucet, Suzanne Sureau, Isabelle Doucet. Ses petits-enfants, Camille Doucet, Anthony Foisy, Laurie Doucet, Nicolas Brassard, Simon Goupille, ses frères, ses sœurs, ses belles-sœurs et beaux-frères, Mario Boisjoli, Micheline Charette, Chantal Boisjoli, Roger Blanchette, Irène Boisjoli, Feu Céline Boisjoli, Pierre-Paul Lépine, François Boisjoli, Des-Neiges Goyette, André Boisjoli, Nicette Cloutier, Régent Boisjoli, Abdoul, Claire-Hélène Boisjoli, Sylvain Fauché, Lorraine Boisjoli, Yvette Boucher, Jean Boisjoli, Joanne Côté, Diane Doucet, Feu Claude Bernard, Feu Dominique Doucet, Joanne Doucet, Micheline Doucet, Guy Mousseau, Serge Doucet, Nicole Payette, ses filleuls, Josiane Boisjoli et Véronique Doucet, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi le 27 mai de 19 à 21h et samedi le 28 mai de 9h au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 11h. Madame Boisjoli sera inhumée au cimetière de Lavaltrie. Au CHDL, Pierre Le Gardeur, le 5 mai, à 92 ans, est décédé M. Jacques Massé, époux de Hélène Désy, demeurant à Repentigny, mais natif de Saint-Barthélemy. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants. Jean-François Massé, Joanne Lefebvre, Philippe Massé, Hélène Jutras, Paul Massé, Suzy Barrette, Christine Massé, Claude Rinfray. Ses 8 petits-enfants, Francis, Gabrielle, Mélanie, Joël, Alexandre, Dominique, David et Anne-Sophie. Ses frères, ses sœurs, ses belles-sœurs et beaux-frères, Camille, Yvonne, Denis, Gérard, Bruno, Yves et Christiane Massé, Françoise et Suzanne Désy, ainsi que leurs conjoints, conjointes, de nombreux neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche le 29 mai de 14 à 17h et de 19 à 21h. Et le lundi 30 mai de 9h30 au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 11h. Au CHSLD Pamphila Ferland, le 24 décembre à 76 ans, est décédé M. Rémy Dauphin, demeurant à Berthierville, natif de Saint-Léon-le-Grand. Lui a précédé sa sœur Janine. Il laisse dans le deuil son frère, ses sœurs, sa belle-sœur, son beau-frère. Régent Dauphin, Annette Hainaut, Lucille Dauphin, Feu André Poirier, Muriel Dauphin, Pierre Rochette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche le 29 mai, de 13h, au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. M. Rémy Dauphin sera inhumé au cimetière de Saint-Léon-le-Grand. À Brassard, le 7 décembre, à 69 ans, est décédé M. Jacques Jeannot-Lafont, époux de Yolande Hainaut-Lafont. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses frères Michel Lafont, Chantal Desgaris, Richard Lafont, Carole Beauregard, sa sœur Justine Lafont, Pierre Lavallée, ses beaux-frères et belles-sœurs, Denis Hainaut, Joanne Corbin, Richard Hainaut, Geneviève Gravel, André Hainaut, Dimitri Sabachin, Sylvain Hainaut, Manon Germain, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 4 juin, 13h, à l'église Sainte-Geneviève de Berthier. Suivront les funérailles à 14h. Les cendres de M. Lafont seront inhumées au cimetière de Berthier le jour même. Sur ce, on passe à la météo.
Donc, on prévoit quand même du beau temps. Aujourd'hui, cet après-midi, c'était nuageux avec éclaircie 18 degrés. Ce soir, le ciel est variable 15 degrés. C'est pas chaud cette nuit, par exemple. Passage nuageux, 5 degrés, ressenti 3. Donc, on s'abrille jusqu'au cou. Mercredi matin, ensoleillé avec passage nuageux, 11 au réveil. Encore beaucoup de soleil en après-midi, ensoleillé. Quelques petits nuages, 23 degrés. En soirée, ça se rafraîchit un peu, mais c'est quand même bien. Passage nuageux, on parle maintenant à ce moment-là de 18 degrés. Voilà, c'était votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellumeur au Pépites qui vous invite à être des nôtres demain pour d'autres informations touchant votre région. À demain. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Si vous savez ce qui se passe chez vous, bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.